comment et pourquoi. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec les présentations. Je vous ai mis mes conflits d'intérêt académiques et personnels et institutionnels pour être totalement transparent. Alors, je vais pas faire comment et pourquoi, je vais faire pourquoi et comment. Mais le pourquoi, il est extrêmement rapide, vous le savez tous. Je suis désolé, j'étais en session à côté avant, je n'ai pas pu assister au premier topo, mais je pense que les précédents orateurs vous ont expliqué que plus vous consommez d'antibiotiques, plus vous induisez de la résistance, et plus vous induisez de la résistance, plus vous avez de mal à traiter les infections. Un exemple, ça ne date pas d'hier, ça a quasiment 20 ans, ce papier, qui vous montre que plus vous utilisez de la céphalosporine et de l'astréonam en dose par 1000 patients jour, et vous avez une relation linéaire avec l'apparition d'Acinetobacter baumannii résistant au carbapénème. Donc pourquoi ? Parce que si on donne trop d'antibiotiques, on sait qu'on va induire de la résistance. On sait aussi que le séjour en réanimation, c'est un papier de l'équipe de Bichat, induit aussi de la résistance. Le séjour en réanimation tout seul et l'exposition antibiotique. Je pense que vous connaissez ce travail, il a peut-être été présenté, je m'en excuse si c'est le cas, mais on sait que sur le graphe de gauche, le taux de patients colonisés par des entérobactéries résistantes au carbapénème augmente en fonction de la durée de séjour en réanimation, et que si on regarde en analyse unie ou multivariée, l'exposition à l'imipénème de 1 à 3 jours, rien que 1 à 3 jours d'imipénème augmente de façon extrêmement importante, en analyse univariée comme en analyse multivariée, le risque d'avoir des entérobactéries résistantes au carbapénème dans le tube digestif. Donc pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il faut restreindre la consommation antibiotique. Je pense que vous en êtes tous conscients. Alors, le comment est peut-être un petit peu plus compliqué, mais en fait pas tellement. Ça reprend un petit peu tout ce que les orateurs précédents ont dit. Je vais essayer d'être un petit peu original. Et donc, c'est ce qu'on appelle la désescalade. Alors, qu'est-ce que c'est la désescalade ? Comment on pourrait la définir ? Il y a plein de définitions. La mienne, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est une modification de l'antibiothérapie initialement prescrite, donc l'antibiothérapie probabiliste, qui aboutit à un rétrécissement du spectre, le passage à la monothérapie et raccourcissement de la durée de traitement. Alors, je ne me suis pas concerté avec François, mais je le connais et je sais qu'il allait vous dire qu'il fallait passer à la monothérapie, donc j'ai mis un petit point vert. Passage à la monothérapie, quand on a l'antibiogramme, comme vous l'a dit François, il n'y a pas de données dans la littérature qui montrent qu'il faille continuer de la bithérapie. Donc, il faut passer à la monothérapie. On va voir les deux autres maintenant, la désescalade, le rétrécissement du spectre et le raccourcissement de la durée de traitement. Alors, le rétrécissement du spectre, il y a quelques travaux dans la littérature, ce qui consiste à passer d'un antibiotique à large spectre à passer à un antibiotique à spectre un petit peu plus étroit. Jusqu'ici, on le comprend. Alors, il y a quelques travaux dans la littérature. Le premier, qui est assez, on va dire, provocateur, vous dit que quand vous désescaladez, vous sauvez des vies, pour faire courte. C'est une grosse étude, c'est une étude de cohorte, rétrospective. Il a pris des malades en sepsis sévère ou en choc septique et il a regardé, en fonction de ce que devenait l'antibiothérapie, je désescalade, je passe de spectre large à spectre étroit, je ne change pas l'antibiothérapie du malade, ou au contraire, j'escalade pour une raison qui est souvent que l'antibiothérapie prescrite initialement n'est pas adéquate ou n'est pas efficace sur le germe en cause. Et vous voyez que quand on regarde sur la cohorte totale, finalement, que ce soit la mortalité en réanimation, la mortalité hospitalière ou la mortalité en 90 jours, quand on désescalade, quand on rétrécit le spectre, par rapport à pas de changement, vous voyez que la mortalité est plus basse. Et quand on regarde la population des patients qui ont une antibiothérapie initiale adéquate, il y a deux trucs qui sont rigolos. Le premier, c'est que quand on désescalade, on diminue la mortalité, et finalement mettre un antibiotique à spectre plus étroit, c'est peut-être mieux que ne pas changer. Mais il y a une donnée intéressante, c'est qu'il y a quand même des docteurs qui, même quand l'antibiothérapie initiale est adéquate, donnent un antibiotique à spectre plus large. C'est le escalation. Et vous voyez que chez ces patients, il y a une mortalité qui est supérieure. Alors, je me garderai bien d'interpréter ça parce que ça reste quand même des données observationnelles, mais c'est rigolo et ça va dans le sens de ce que je veux vous dire, qui est de réduire le spectre. Et quand on regardait dans ce travail en analyse multivariable, parce que forcément c'est des données brutes, que ce soit sur la cohorte totale ou sur les patients qui ont une antibiothérapie initiale adéquate, vous voyez que quand on ajuste sur le SOFA le fait d'avoir un choc septique et d'avoir un traitement initial inadéquat, la désescalade, le rétrécissement du spectre, est associé à une meilleure survie en analyse multivariée, que ce soit antibiotique efficace ou inefficace
initialement. Alors il y a d'autres études rétrospectives dans la littérature qui ne montrent pas tout à fait les mêmes données, qui montrent en tout cas que réduire le spectre, ce n'est pas néfaste pour les malades. Et c'est ça le message principal que je voudrais vous faire passer. Cette étude néerlandaise qui vous montre qu'ils ont regardé à peu près les mêmes choses, c'est une étude un petit peu plus petite en termes de population, mais où ils ont comparé, on va juste regarder continuation versus de-escalation, où ils ont comparé les malades chez qui ont continué l'antibiothérapie initiée versus rétrécissement du spectre. Et vous voyez, c'est en rouge que finalement, quand on rétrécit le spectre, la mortalité n'est pas plus forte, que ce soit la mortalité en réanimation ou la mortalité hospitalière. En revanche, ce qui est rigolo, c'est que la durée de traitement antibiotique, qu'elle soit pour l'épisode infectieux ou la durée de traitement totale pendant le séjour en réanimation, elle est plus grande dans le bras changement, rétrécissement du spectre que dans le bras continuation. C'est un peu comme si les docteurs se disaient « Ok, je rétrécis le spectre, mais je ne suis pas tout à fait confortable parce que l'antibiotique il est à moins large spectre, donc je donne un petit peu plus longtemps des antibiotiques. » Bon, et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'avait retrouvé Marc Léon dans son étude randomisée. Il y a une étude randomisée dans la littérature, enfin, il y en a deux, mais une bien faite, c'est l'étude de Marc Léon, où il a évalué la désescalade, c'est-à-dire le changement du spectre versus je continue chez les patients qui avaient un traitement qui était en sepsis sévère. C'est une étude randomisée qui est évidemment ouverte et où le critère de jugement principal était la durée de séjour en réanimation. Alors c'est une étude négative puisque le critère de jugement principal n'est pas atteint. Il n'y a pas de différence entre le groupe désescalade versus le groupe « Je continue le traitement antibiotique initialement prescrit ». En revanche, ce qu'ils trouvent, c'est qu'on donne moins d'agents type Pseudomonas dans le groupe des escalades et qu'on donne moins de ce qu'ils appellent compagnon antibiotique, c'est-à-dire de bithérapie. Et donc, quand on est dans une stratégie de désescalade, finalement, ça revient à ce que vous disait François, on donne moins, en tout cas de façon moins prolongée, une bithérapie. En revanche, le nombre d'antibiotiques, le nombre de jours sous antibiotiques, vous voyez, il est plus long et de façon statistiquement significative dans le groupe rétrécissement du spectre versus dans le groupe continuation. Et c'est un peu ce qu'on retrouvait sur l'étude précédente, qui est de dire que peut-être que les docteurs, finalement, ok, ils désescaladent, mais ils donnent des antibiotiques un petit peu plus longtemps, grosses guillemets, par sécurité. Alors, est-ce que tout ça a un impact sur finalement la résistance bactérienne? Il n'y a pas beaucoup de données dans la littérature. Il y a ce travail de l'équipe de l'Outcome Réa, qui a été coordonné par Jean-François Timsit, où il a regardé justement là aussi l'impact de la désescalade versus pas de désescalade chez des malades qui avaient une antibiothérapie pour une pneumonie initiale adéquate. Bon, il n'y a pas d'effet sur la mortalité, ni sur la durée de séjour en réanimation. En revanche, il ne retrouve pas d'effet significatif sur l'acquisition de BMR. Alors, je suis content qu'il y ait Jean-Ralph là, parce qu'il pourra vous en parler peut-être mieux que moi, mais peut-être que dans ce travail, les auteurs avaient regardé l'acquisition de BMR à 21 jours après le début du traitement, et peut-être que c'est peut-être un petit peu court comme délai. Si on veut évaluer l'effet d'une stratégie d'épargne des antibiotiques, peut-être que 21 jours, c'est un petit peu court. C'est difficile de faire mieux, ce n'est pas une critique. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que l'impact doit être mesuré à plus longue échéance ou à plus grande échelle. Bon, allez, on va être optimiste. En tout cas, ce qui est retrouvé dans cette étude, même si ce n'est pas statistiquement significatif, c'est que dans le groupe rétrécissement du spectre, il y avait peut-être un tout petit peu moins d'acquisition de BLSE. Bon, ce n'est pas statistiquement significatif, donc on ne peut pas tirer de conclusion. Mais en tout cas, sur la globalité, la désescalade dans ce travail n'est pas associée à une réduction de la multirésistance. Donc c'est la conclusion 1. Finalement, si on veut être consensuel, rétrécir le spectre, dans aucune donnée de la littérature, c'est associé à une évolution défavorable. On va mettre à part l'étude de Garnacho-Montero, même si on a envie d'y croire. Dire que ça réduit la mortalité, c'est peut-être un petit peu violent et peut-être un petit peu extrémiste. En tout cas, ça ne l'aggrave pas. En revanche, réduire le spectre dans les études qui ont été effectuées, ce n'est pas associé à une moindre émergence de la résistance à court terme. Est-ce qu'à long terme, c'est associé? Je ne sais pas, ou en tout cas sur un plus large effectif. Mais il semblerait, dans certaines études, que ce soit associé à une durée d'antibiothérapie prolongée.
Et les questions, c'est finalement, est-ce que dans la tête des docteurs, le traitement initial n'est pas pris en compte? Est-ce qu'ils ne remettent pas les compteurs à zéro quand ils désescaladent, quand ils réduisent le spectre? Ou est-ce qu'ils ne se disent pas, bon allez, je donne un antibiotique à spectre moins large, alors par sécurité, je traite un petit peu plus, longtemps. Peut-être, c'est pour ça qu'à mon avis, il faut combiner les différentes mesures de désescalade pour à la fois associer le rétrécissement du spectre à la durée de traitement. Belle transition. Et donc, quid de la durée de traitement? Est-ce qu'on peut diminuer la durée de traitement des infections, y compris sévères, chez nos malades de réanimation? J'ai un maître qui m'a dit dès 2003 que oui, on peut le faire pour les pneumonies acquises sous ventilation mécanique. À l'époque, on traitait toutes les pneumonies 15 jours. Maintenant, tout le monde sait qu'il faut les traiter 8 jours. C'est basé sur 7 essais randomisés, vous le savez. Mais c'est vrai que pour les pneumonies acquises sous ventilation mécanique, traiter 8 jours versus 15 jours, pas de différence sur la mortalité. En revanche, pas de différence sur la récurrence de l'infection. En revanche, on gagne en antibiotiques free day, en nombre de jours vivants sans antibiotiques. Vous voyez, 13 jours dans le bras, 8 jours, versus 8,7 jours. On gagne quasiment 5 jours d'antibiothérapie quand on traite 8 jours. Il n'y a pas que la pneumonie, il y a les infections intra-abdominales, papier du New England, 4 jours versus 8 jours, aucune différence de mortalité. Infection intra-abdominale, communautaire, on peut traiter 4 jours, vous voyez, c'est safe. Et même les péritonites post-opératoires, et c'est Philippe Montravert qui l'avait montré dans l'essai Durapop, qui a été publié dans Intensive Care Medicine l'année dernière, qui vous dit que pour les péritonites post-opératoires, quand on traite 8 jours, on a exactement, on réduit la consommation antibiotique. Vous voyez, le nombre de jours vivants sans antibiotiques, c'est 15 jours dans le bras 8 jours versus 12 jours dans le bras 15 jours. Mais aucune différence sur la mortalité. Vous voyez, c'est des mortalités faibles, mais c'est de la péritonite post-opératoire. Aucune différence de mortalité. Aucune différence sur la durée de séjour en soins intensifs, la durée de séjour hospitalier. Malheureusement, aucune donnée sur l'émergence de bactéries multirésistantes, aucune donnée sur la réintervention chirurgicale, etc., etc. Et puis, il y a ce papier que vous avez probablement vu passer, qui est l'essai des Israéliens sur les bactériémies à BGN non sévères, non compliquées, où ils ont randomisé des malades qui avaient une bactériémie à BGN, principalement d'origine urinaire, pour les recevoir 7 jours versus 14 jours d'antibiotiques. Ils ont randomisé 604 malades. Alors c'est un critère de jugement composite de AGJ 90 de mortalité, rechute, complications suppuratives ou à distance, réadmission, hospitalisation de plus de 14 jours. Vous voyez que l'incidence de ce critère composite, c'est 45,8% dans le bras 7 jours et 48,3% dans le bras 14 jours. C'était un essai de non-infériorité. Tous les critères secondaires qui composent le critère de jugement principal et en premier lieu la mortalité sont non différents entre les deux bras, et la conclusion des auteurs est que 7 jours, c'est non inférieur à 14 jours pour les bactériémies à BGN non compliquées. Alors vous savez peut-être que les Canadiens sont en train de faire le même essai sur les bactériémies, peut-être avec des malades un petit peu plus sévères, et qu'on aura la réponse dans quelques années, parce que c'est un essai qui est un petit peu plus large, qui vous montrera peut-être que finalement, traiter des bactériémies 7 jours, c'est aussi bien que 14 jours. Et enfin, on peut s'aider éventuellement de biomarqueurs pour réduire la durée de l'antibiothérapie. Ce n'est pas obligé, mais peut-être que certains médecins, j'en fais partie, sont rassurés d'avoir un chiffre qui nous dise finalement, le malade va bien, la PCT est inférieure à 0,5, je peux réduire. Il y a à l'heure actuelle 26 études randomisées ayant inclus plus de 6700 malades dans 12 pays qui montrent toutes, et ça c'est une méta-analyse en données individuelles publiée dans le Lancet il y a 2 ans, que quand on utilise un algorithme basé sur la PCT, on réduit la consommation antibiotique, on réduit le nombre d'effets secondaires liés aux antibiotiques, et alors c'est trop beau pour être vrai, donc je vais passer vite, mais en tout cas, la mortalité, elle n'est pas supérieure, elle est même statistiquement inférieure dans ce travail. Tout malade confondu. Et si on regarde ce qui nous intéresse, les patients de réanimation, il y a eu 16 essais randomisés dans la littérature, 2500 malades quasiment. Et vous voyez que là aussi, utiliser une stratégie utilisant la PCT réduit l'exposition antibiotique de 1,5 jours en médiane, ce qui n'est pas négligeable. Vous vous souvenez du papier d'Armand Lefebvre, où finalement on donnait
un jour de carbapenem, ça pouvait induire la résistance, sans effet néfaste sur la mortalité. Donc oui, hein, on peut, je ne sais pas ce qu'il faut de plus, 16 essais randomisés pour prouver une évidence, mais on peut utiliser ce biomarqueur pour réduire la durée de l'antibiothérapie sans effet néfaste sur la mortalité. Et c'est donc la conclusion numéro 2, c'est que raccourcir la durée de traitement n'est pas associé à une évolution défavorable, y compris en cas d'infection grave, hein, CF travaux sur la PCT, CF Jean Chastre. Il n'y a pas de données sur l'émergence de la résistance à court terme, mais la procalcitonin pourrait nous aider dans cette indication. Donc voilà, finalement, la politique de l'épargne antibiotique, elle est indispensable, on le sait, hein, c'est le pourquoi. Le comment, je pense que c'est nécessaire, la désescalade, et ça doit associer, c'est pas juste une chose, mais c'est une association de 3 choses. C'est rétrécissement du spectre, pardon, je suis passé trop vite. Rétrécissement du spectre, y compris, on peut en discuter, j'ai pas vu le topo précédent, mais à mon avis, l'épargne des carbapenem. Réduire le nombre d'antibiotiques, et c'est monothérapie dès qu'on a l'antibiogramme, d'J2, J3, et raccourcir la durée de traitement. Je vous remercie pour votre attention.